merveille, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un jeu auto-édité qui s'appelle Au fil d'Ariane, oracle divinatoire, par Flore Cunaille, je sais pas comment ça se prononce, et les illustrations de Sabrina Margani. Vous pouvez le trouver sur la boutique Etsy, je vous mettrai le lien dans la description. Donc le titre, déjà, j'ai beaucoup aimé. Au fil d'Ariane, il y a quelque chose que j'ai trouvé déjà de poétique. Et puis je trouve que ça reprend bien l'idée, en effet, de l'intuition, où on a l'impression de suivre un fil d'or. Je sais pas pourquoi je le vois doré, ce fil, dans un labyrinthe, en fait, dans le labyrinthe de notre existence, du mental. Où, honnêtement, si on essaye de capter les choses de façon logique, à un moment donné, on est perdu. On va trouver que la vie, elle est injuste, on va pas comprendre pourquoi il y a certains trucs qui nous arrivent. Avec la logique, la vie, en vrai, elle est sans queue ni tête, je trouve. Par contre, avec l'intuition, on va pouvoir accéder à des réelles réponses. Moi, c'est pour ça que je tire les cartes. Donc, je trouve que c'est une belle métaphore, en effet, des oracles divinatoires qui vont nous permettre de suivre ce fil très particulier et qui va nous permettre de sortir justement de cette galère, de ce labyrinthe-là, pour avoir nos réponses, pour comprendre, pour aller plus profondément que juste dans le fait d'essayer d'utiliser nos petits sens pour se diriger dans le labyrinthe. On va aller plus profondément, on va faire appel à notre sixième sens ici plutôt. Donc je vous montre le résumé. Alors, dans ce coffret, découvrez 62 cartes. Ça aussi, ça m'a attiré le nombre de cartes. 62, c'est quand même beaucoup. Magnifiquement illustrées, vibrantes et lumineuses, ainsi que leur livret d'accompagnement. J'ai créé un oracle intuitif que j'ai voulu à la portée de tous, permettant à chacun d'obtenir dès maintenant des réponses à ses interrogations. Le fil d'Ariane est ici ce fil conducteur, voilà, qui nous permet de cheminer en lien avec notre guidance intérieure. Donc à l'intérieur, vous avez 62 cartes illustrées d'une aquarelle énergétique associée à un concept simple. Donc voilà, ce sont des aquarelles et j'aime bien l'aquarelle, apporte tout de suite beaucoup de sensibilité et de la douceur aussi, je trouve. Un livret d'interprétation avec la signification de chaque carte et des méthodes de tirage simples pour vous accompagner dans votre pratique. Et il est au prix de 35 €. Alors, donc je vais vous montrer, donc il arrive dans une boîte qui est dure. C'est aimanté. Vous avez un petit mot ici à l'intérieur, à la découverte de soi dans un univers onirique rempli de lumière et de good vibes. Ensuite, à l'intérieur, donc, on va regarder comme d'habitude le livret, mais sinon vous avez, je vais vous montrer. Hop, voilà, vous avez les cartes, donc là c'est le dos des cartes, et vous avez un petit ruban pour pouvoir retirer facilement les cartes, ce qui est chouette parce que voilà, sinon des fois on risque d'abîmer. Et voilà ensuite l'intérieur. Donc, on va regarder le petit livret. Petit livret qui fait 89 pages quand même. Il est en couleur. Au début, on nous souhaite la bienvenue. On nous précise encore une fois que l'oracle au fil d'Ariane s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux plus initiés. C'est vrai que les concepts qui ont été choisis sont simples à comprendre, il est simple à prendre en main, je trouve. Justement, voilà, prise en main de votre oracle. Là, on vous explique nettoyer et purifier, imprégner vos énergies, découvrir l'énergie des cartes, message de l'oracle et libre arbitre. Interroger l'oracle, donc là, mélanger les cartes, la recouvrance. Vous voyez qu'on a vraiment des informations pour les débutants. Voilà, si vous n'avez jamais... si c'est votre premier jeu de cartes, vous allez être guidé vraiment voilà, sur toutes les étapes préalables avant un tirage. Apprendre à lire avec le cœur. Le non-sens, ça j'aime bien aussi, je trouve ça chouette qu'elle en ait parlé. Si vous avez l'impression que le tirage n'est pas clair, qu'il ne fait pas de sens pour vous, que cela ne parle pas, c'est que vous n'êtes pas assez centré et présent à vous-même. Cela arrive et tirer les cartes demande présence et disponibilité à soi. Dans ce cas-là, laissez l'oracle de côté et revenez-y plus tard. Je trouve ça chouette aussi qu'elle en ait parlé. C'est vrai que parfois ça peut arriver. Les attentes de l'ego, les cartes sauteuses, les cartes doubles. Il y a vraiment un grand soin, je trouve, dans l'introduction. Elle nous explique vraiment tout pas à pas. Ensuite, vous avez des tirages qui sont proposés. Donc, vous avez le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, donc le fameux passé, présent, futur, mais aussi problème, cause, solution. Variante de tirage à 3 cartes. Donc, elle nous propose toi, moi, nous.
Situation, obstacle, conseil, choix 2, choix 1, choix 2, solution, mon corps, mon esprit, mes émotions, inconscient, conscient, supraconscient, force, faiblesse, conseil, mes attentes, ses attentes, le futur possible, opportunité, challenge et résultat. Vous avez ensuite le tirage en croix qui est proposé, donc c'est un tirage en 5 cartes. Vous avez l'illustration ici, le tirage du prénom. Vous voyez qu'il y a quand même plein de tirages à tester. Et ensuite, on arrive sur la signification des cartes. Donc, vous avez des cartes sans numéro. Donc là, par exemple, le oui. Je suis le oui. Je viens confirmer les prédictions que je viens de recouvrir. Je suis le feu vert, la confirmation ou la validation. Je suis la réponse à votre question. Donc, vous avez forcément le oui, mais aussi le non. Et ensuite, les cartes qui sont numérotées de 1 à 60. Montrer un petit peu comment c'est fait. Je vous dirai une carte aussi à la fin. Donc là, par exemple, signature. Donc vous avez la représentation de la carte en couleur, le numéro, le titre. Je suis la signature. J'annonce un engagement, un nouveau contrat, un pacte, une promesse ou un serment. Qu'il s'agisse d'un mariage, d'un contrat de travail ou de location, d'un acte ou d'une promesse de vente, j'indique la concrétisation de l'engagement par un acte concret de signature. Les cartes environnantes vous donneront des précisions quant au domaine concerné par cette signature. Donc moi j'aime beaucoup les textes, je trouve qu'ils sont très clairs, comme je vous disais, on comprend tout de suite de quoi il est question. Et ce qui m'a vraiment particulièrement plu, c'est ce côté je suis. Vous voyez, il y a toujours je suis la signature, je suis la naissance, j'annonce, c'est le jeu en fait. Vous avez la carte vraiment qui vous parle. J'ai beaucoup aimé cette approche. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de comme si vraiment chaque carte était une entité, comme un petit être vivant, ou je sais pas, voilà, qui va venir me parler. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez intuitif. Je sais pas, pour moi, ça fait pas le même effet si je lis cette carte représente la signature, elle peut apparaître quand vous allez signer un contrat. Ça fait pas la même chose en moi si je lis ça ou si je lis je suis la signature, j'annonce un engagement. Il y a quelque chose, je sais pas, qui vient me parler plus dans mon ressenti. J'ai beaucoup aimé cette approche qui est pas tellement commune finalement. Et voilà, c'est le cas pour toutes les cartes. Et à la fin, alors qu'est-ce que je vois? Oui, vous avez je voulais vérifier que j'oubliais rien dans le livret. Vous avez une petite note aussi sur l'auteur, donc que vous pouvez retrouver sur Etsy. Je vous mettrai bien sûr sa boutique. Vous avez quelques mots aussi sur l'illustratrice, des remerciements. Et voilà du coup pour le livret. Alors, on va regarder les cartes. Donc voilà le dos, je vous le montre un peu mieux, même si vous l'avez un peu vu tout à l'heure. On a des tranches bleues qui un peu dans ce truc métallisé, je sais pas trop comment on dit, mais voilà, vous avez compris. Elles sont vraiment d'une excellente qualité, il n'y a aucun problème. Elles font... elle chante un petit peu, comme dit Valérie, c'est de Valérie Mariotte qui a cette expression des cartes chantantes. Et c'est vrai que celles-ci, voilà, elles ont ce petit son, je ne sais pas si vous l'entendez avec la vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire? Justement, du coup, comme elles ont ce petit son quand on les brasse, c'est parce qu'elles ne sont pas glossy en fait. Vous n'avez pas ce son avec des cartes qui sont glossy. Et au niveau de la dimension, vous voyez par rapport à mes petites mains, ça va, elles sont faciles à prendre en main, elles sont en même temps assez larges pour qu'on voit bien les illustrations, vous allez voir vraiment, moi je le trouve superbe ce jeu. Hop, donc on découvre ça ensemble, enfin on découvre ça ensemble, j'ai déjà fait plein de tirages avec, donc je les connais, mais je vous montre. Donc on a toujours en fait ce même fond, cette structure avec des soleils aux quatre coins. J'aime bien le soleil, c'est un symbole qui est en fait très positif dans les oracles, le tarot aussi d'ailleurs, quand vous tirez le soleil, c'est vraiment un très beau présage. Le fait qu'on ait quatre soleils qui veillent sur nous, j'ai l'impression qui entourent le symbole, ça vient apporter une petite touche énergétique très positive, je trouve. On pourrait aussi voir, alors moi je vois des soleils, mais les rayons ressemblent un petit peu à des cristaux. Le cristal, on a aussi pour moi une approche de guérison. Donc je trouve que ça nous montre aussi, on parle de good vibes dans le coffret, que c'est un jeu qui a de bonnes énergies entre guillemets, même s'il va parfois évoquer des sujets compliqués, mais il a une attitude qui est
protectrice et positive. Donc ensuite, on a le symbole au centre, avec pas mal d'espace du coup pour laisser le regard respirer. Comme je vous disais, c'est vrai que moi, c'est les oracles que je préfère finalement, quand c'est pas trop chargé. Et ensuite, le titre. Donc vous voyez, je trouve qu'on capte de suite ce que veut nous dire la carte, sans avoir même besoin d'aller voir dans le livret. C'est tout de suite limpide. Alors attends, je vais voir si je peux vous faire une mise au point pour que ce soit un petit peu mieux. J'ai pas une lumière de dingue non plus. Puis on a des couleurs en plus qui sont assez subtiles sur ce jeu puisqu'on est sur de l'aquarelle. Moi j'aime beaucoup. J'aime ce côté dessin presque justement en mode Petit Prince de Saint-Exupéry où ce sont des aquarelles, voilà, quelque chose comme ça. J'adore. Je la trouve vraiment très belle. Et encore une fois très parlante. Désolée, elle glisse un petit peu, mais justement elle s'étale très bien, du coup vous vous en rendez compte. Le bonheur bloqué dans son bocal avec la clé à l'intérieur. On a parfois des concepts. Alors, on est sur un jeu qui est, en tout cas, moi, dans ma pratique, je trouve vraiment divinatoire. Il a une façon de s'exprimer qui est vraiment orientée sur l'avenir, donc dans la prédiction. Mais au niveau. On a quand même des thèmes aussi. Bah, ici, par exemple, le maladie. On a quelque chose d'intelligent, j'ai envie de dire, et surtout en lien aussi avec notre monde intérieur, notre complexité. Parfois, on peut avoir, je trouve, dans les jeux divinatoires, vraiment des thèmes un peu superficiels, en fait, du genre, je sais pas moi, l'argent, le couple, je sais pas moi, les vacances. Voilà, vraiment des grands, grands thèmes, mais sans qu'il y ait une réelle finesse sur le plan psychologique. Voilà, c'est ça, j'ai du mal à trouver les mots. Mais c'est ça. Et là, je trouve qu'on a aussi des cartes qui donnent aussi un relief sur le plan psychologique. Alors, il y a une carte qui est... non, attendez. Ah, je croyais que ça ressemble. Je me suis dit, elle est dans le mauvais sens. Alors, celle-ci, je la mette de côté parce que c'est une carte qui n'est pas numérotée et j'ai pas fait gaffe. Je vais aller voir dans le livret. Est-ce que c'est une carte probablement un petit peu de joker? Je sais pas. Faut que j'aille voir si je vois des informations dessus. Donc voilà, on a aussi des thèmes douloureux et compliqués, hein, la trahison, le préjudice, comme dans tous les jeux divinatoires, hein, parce que bah, voilà, des fois il y a aussi des choses pas agréables qui se trouvent dans notre avenir et il faut que le jeu puisse nous en informer. Le fameux non. Les rêves, magnifiques, avec les yeux dans les cheveux et on dirait un bout du ciel, c'est magnifique je trouve. Le oui. Donc du coup, vous pouvez en fait retirer les cartes oui, non si jamais vous voulez faire
un tirage particulier pour avoir une réponse de cet ordre-là. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, laisser les cartes avec l'ensemble du jeu et les laisser sortir quand elles ont envie de sortir. Et l'aide extérieure. Voilà, hop, allez. On va les mélanger, on va demander un message pour vous qui regardez cette vidéo. Qu'est-ce que Ophilte d'Ariane a envie de vous dire? On va regarder ça. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ah bah c'est top, il veut nous parler d'abondance. Donc on voit ses mains qui sont vraiment ouvertes, prêtes à recevoir. Et puis toute cette magie qui arrive. Alors on devine qu'il y a des pièces. On devine, non mais si, c'est ça en fait. On voit même le signe de l'euro dessus. Donc il y a de l'argent, mais il n'y a pas que de l'argent. On voit des fleurs, des étoiles. Il y a vraiment cet aspect plein de cadeaux qui arrivent en fait. En plus, voilà, 17, si on fait un peu de numérologie, 7 plus 1 ça fait 8. Et on est sur un numéro qui est très favorable à la rentrée d'argent aussi. Alors, on nous dit, je suis l'abondance. Attendez, je vais peut-être plus vous faire comme ça, je trouve ça plus sympa que vous voyez comme ça, vous avez vraiment l'impression que la carte vous parle. Je suis l'abondance. Je représente toutes sortes de récoltes. J'annonce que tous les besoins seront comblés pour tous les domaines de la vie. J'annonce un gain, une rentrée d'argent, une somme inattendue, une augmentation ou encore un don. C'est un surplus divin qui se déverse sur vous pour votre plus grand bien et celui de tous. Donc c'est top, c'est vraiment super. Vous voyez, le message est vraiment très clair. Là, ok, il y a un cadeau qui arrive, en tout cas, il y a quelque chose qui vient vers moi. Et moi, mon seul rôle, c'est d'ouvrir les bras, les mains pour pouvoir recevoir. Parce que si j'ai la porte fermée, le cadeau, je ne pourrais pas vraiment le recevoir. Si on veut le transformer un petit peu en guidance, en développement personnel, là, l'idée, c'est de rester ouvert. Mais en prédiction, ici, ça nous prédit vraiment l'arrivée de quelque chose de positif pour nous. Voilà, du coup, pour cette petite présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. C'est un oracle que je trouve vraiment magnifique. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.